Julien, vous avez bien ri quand vous avez vu les sketchs sur les réseaux sociaux de Julien. Oui, Julien, vous moquez d'Instagram parfois parce qu'on se ment quand on est sur Instagram, parfois, pas tous, mais on aime se prendre en selfie, et se rendre plus beau qu'on est. Et c'est très drôle, mais en même temps, les réseaux sociaux, et Instagram en particulier, ont un côté sombre. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est même dangereux pour la santé. Voilà, en fait, les coulisses d'Instagram et de Facebook sont pas si roses que ça, puisqu'en fait, on apprend récemment, depuis quelques années, que ces réseaux sociaux ont une influence très négative sur le moral des jeunes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, depuis 2009, le taux de suicide a doublé et le taux de dépression chez les jeunes a plus que doublé. Ah oui, ça ne rigole plus du tout. Voilà, donc la tendance est vraiment assez inquiétante. C'est documenté par des études de l'Université de San Diego. Plus récemment, on a appris aussi, grâce à une lanceuse d'alerte qui s'appelle Frances Haugen, qui est une ancienne cadre de chez Facebook, que le groupe Facebook, parce qu'Instagram, Facebook, c'est le même groupe avec WhatsApp, il savait que l'influence est négative sur le moral des utilisateurs, mais ils ont souhaité ne pas faire quoi que ce soit là-dessus, et même plutôt l'occulter. Et elle a même, avec le Wall Street Journal, expliqué que Facebook, consciemment, polariser les débats, les posts sur son algorithme pour nous rendre plus querelleurs, pour nous rendre... Ça veut dire quoi, du coup, polariser les débats ? Polariser, ça veut dire pousser les contenus qui sont susceptibles de nous indigner. Et pourquoi ? Parce que quand vous voyez dans votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux des choses qui vous indignent, vous êtes plus propice à commenter et donc à réagir et à recevoir des notifications par la suite. Or, tout ça, il s'avère que c'est mauvais, ça nous rend plus malheureux, inconsciemment, plus déprimés. Est-ce que vous, par exemple, dans votre utilisation des réseaux sociaux, vous avez l'impression d'être addict ? Ou est-ce que vous connaissez des gens qui sont addicts ou qui, d'après vous, peut-être en souffrent ? Moi, Julien, je peux le dire, il y a une forme d'addiction sur les réseaux sociaux, et encore plus quand on fait ce métier d'humoriste, parce qu'on met notre image en avant, donc automatiquement, les gens commentent ce qu'on met, les publications... oui, il y a une forme d'addiction et je comprends totalement, et c'est pour ça qu'il faut avoir un certain recul, c'est que ça peut vite nous rendre tristes en fait. Donc je rejoins... Parce qu'on se compare, il faut savoir qu'en fait, l'ADN même des réseaux sociaux, le business model fait que, si vous voulez, tout est fait pour que ce soit, comme je le disais, polarisé, que ce soit le plus polémique possible, et donc tout de suite, l'algorithme va faire en sorte qu'en quelques semaines à peine, vous allez vous retrouver dans un microcosme avec des gens qui pensent comme vous et d'autres qui ne pensent pas du tout comme vous. Et vous allez en fait ressentir en vous des frustrations, soit parce que vous vous comparez à des gens qui vous paraissent mieux, soit des frustrations parce que par rapport à l'État, par rapport au vaccin, on peut en parler aussi, à des choses qui vous paraissent vraies alors qu'elles sont fausses. C'est très compliqué. Il faut savoir qu'il y a quand même moyen de gérer ça. Il y a aussi des associations, je vais vous en parler après, qui nous invitent à réguler les réseaux sociaux comme on régule les cigarettes ou les machines à sous. Parce qu'apparemment, ce serait assez comparable dans le processus. Il y a une addiction qui rend malheureux. Et avant que ce soit régulé, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour essayer d'améliorer ça ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, on peut voir si on est addict. Je vais vous poser quelques questions pour voir si vous êtes addict. Est-ce que vous avez déjà été au milieu d'une conversation avec un ami, une connaissance, et que vous avez interrompu pour vérifier une notification. C'est-à-dire que votre téléphone a fait ding-ding et vous vous êtes dit « Ah, attends, je vais voir ». Anne-Sophie, vous l'avez déjà fait ? Bon. Oui, mais parce qu'il fait ding-ding pour tout. Donc souvent, je me dis, tiens, j'ai reçu un SMS d'un de mes fils. Voilà, puis c'était peut-être pas ça, c'était une notification. Non, on va parler des notifications et des ding-ding, c'est une des clés du problème. Autre façon de voir si vous êtes addict, est-ce que vous avez déjà entamé une tâche ou un petit projet, par exemple faire un gâteau, ou vous dire tiens, je vais lire ce bouquin, ou je vais me plonger dans quelque chose pour 1 heure, et que finalement, vous avez été distrait, ou vous avez préféré d'abord aller voir un truc sur les réseaux sociaux qui aurait postposé, voire annulé votre projet. Vous n'avez pas fait le gâteau, ou vous n'avez pas lu le bouquin. Julien dit oui. Non, mais voilà. Julien, il fait je pense qu'on dit non spontanément, mais on a tous passé 1 heure. Alors, le premier conseil en matière de bonne gestion des réseaux sociaux, c'est d'abord de se fixer des horaires et des limites. Par exemple, on peut très bien se dire qu'on vérifie les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram ou TikTok, etc., uniquement 3 fois par jour et si possible dans un moment où on n'est pas trop créatif. Par exemple le soir, le matin mais plutôt la fin de matinée, dans les transports en commun,
mais pas forcément au réveil. Voyez, donc là, déjà, fixer des limites horaires. Ensuite, couper les notifications. fameuses notifications. Alors ça peut se faire. Hein. Vous pouvez programmer ou demander à quelqu'un de vous aider chaque application. Vous pouvez la Oui, on peut gérer avoir en les disant SMS, mais pas Facebook. ne fais Ouais. pas ding-ding quand quelqu'un a commenté ma photo. Parce que c'est ça que l'algorithme de Facebook ou d'Instagram veut, c'est que vous soyez dérangé sans cesse en disant « Tiens, il a commenté ta photo et il a liké ton post ». Et là, forcément, vous allez y aller, vous allez peut-être remercier vous-même, remettre un petit Et cœur. repasser du temps. Et c'est comme ça que l'addiction se construit. D'ailleurs, on peut aussi moins commenter. Et alors, le troisième conseil, c'est ne commentez pas ou peu. Seulement quand c'est utile. Par exemple, quand vous apportez quelque chose au débat, que vous corrigez une information, que vous en apportez une autre. Mais si, c'est vrai qu'on a tendance à commenter en disant « Super, Janine !» Janine Non, mais Non, juste pour savoir. C'était le nom de ma maman. on est Oui. content et voilà, il faut peut-être s'abstenir de ça. Ça, c'est vraiment le conseil. Alors, le quatrième conseil, c'est d'aller voir un documentaire qui a été créé par une association qui s'appelle The Center for Human Technology avec Netflix. Ça s'appelle « Derrière nos écrans de fumée ». Et vous l'avez vu, Julien. Moi, je l'ai vu, ça fait flipper. Hein. Franchement, Ça fait très peur, mais en même temps, ça vous explique vraiment les mécanismes qu'il y a derrière. Si vous n'avez pas Netflix, il faut savoir que c'est disponible sur la chaîne YouTube de Netflix gratuitement et ouvert à tous jusqu'au 30 octobre, donc il faut se dépêcher. Ça dure à peu près 45 minutes et ça vous explique vraiment les coulisses des réseaux sociaux. Merci. Voilà. Merci Il y a un beaucoup, dernier Julien. conseil. Il y a un livre aussi à lire que vous nous conseillez. Voilà, pour les Ça, pour les réseaux plus sociaux. férus. Hein. Là, c'est un livre pour les plus férus. 10 bonnes raisons. Jaron Lanier, c'est vraiment un geek, penseur, un maître de la Silicon Valley qui a baigné là-dedans et qui nous dit, lui, que les réseaux sociaux, c'est pire que l'alcool et la cigarette, qu'il faudrait les réglementer, voire les interdire. Et il nous dit carrément de s'en passer dans ce livre paru chez Debook. Merci beaucoup.